Loin des hauts lieux touristiques, New York ou la Californie, c'est en Alabama qu'une famille française a choisi de passer ses vacances. Bon, Nouchka, tu sais comment on dit combien ça coûte? Can you give me the price? Can you give me the price? Voilà, très bien. Pour Laurence, Roger et leurs 2 enfants, révision d'anglais obligatoire avant de participer à un vide-grenier, loin de leur Normandie. Et quand il s'agira de négocier ou de payer, on arrivera toujours à se faire comprendre avec un papier et un crayon. On va diviser par 2 les prix au départ et puis on va voir comment ils réagissent, quoi. Ah, attends, là-bas, il y a l'air d'y avoir un peu de monde. On s'arrête là, les gars? Dans le sud des États-Unis, la yard sale est la plus grande brocante du monde. Que je mette bien le frein quand même. Alors les Français sont venus bien équipés. Ok, si tu vois un truc, tu m'appelles. Quand c'est fini, on se rejoint à la voiture, je te bip. La famille a prévu de se séparer en 2 équipes pour ratisser ces immenses allées. Moi, j'aime bien chercher et c'est la chasse au trésor, en fait, qui est intéressante. Donc là, aujourd'hui, c'est bien, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, on touche un peu tout et des choses qu'on n'a jamais vues, donc c'est un peu l'intérêt, quoi. Obsession de Roger, enrichir sa collection d'anciennes plaques publicitaires en tôle d'acier émaillé. En Normandie, cet employé de la sécurité sociale en a 350, parfois vieilles d'1 siècle. C'est d'ailleurs grâce à la vente de cette pièce rare, pour 10 000 €, que la famille a pu se payer le voyage aux États-Unis. Alors, c'est bien ça? Bah ça, c'est bien, mais dans l'avion, c'est pas possible. On sait pas, c'est un peu... Le marché des plaques publicitaires surfe sur la nostalgie, la rareté. Et certaines pièces les plus anciennes valent de l'or, à condition d'éviter les faux. On arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Une plaque Chevrolet, je crois. Il a vu. Ouais, mais c'est pas vieux, ça. Pas Nous... très vieux, ouais. Non, c'est pas assez vieux. C'est vieux pour papa. Laurence, vous l'avez toujours connu chinois, votre mari? Toujours, oui. Une des premières questions qu'il m'a posées, c'est qu'est-ce qu'une plaque émaillée? Et moi, j'ai dit, je sais pas, c'est quelque chose pour la cuisine. Ah non, c'était pas une mauvaise réponse. Ce voyage, il en rêvait depuis longtemps ou pas? Ah oui, on venait aux États-Unis, il fallait passer par ici. C'était obligatoire. Alors Los Angeles, on y va, mais lui, son intérêt, c'est la brocante. On ne pouvait pas venir ici sans passer par la yard sale. La yard sale, en français le vide-grenier, mais version XXL. Pour chiner, la voiture est ici obligatoire, car cette brocante est longue de plus de 1000 km. Le long de la route 127, se rassemblent chaque année des centaines de milliers de vendeurs et d'acheteurs durant 4 jours. Du sud au nord, Alabama, Géorgie, Tennessee, Kentucky, Ohio et Michigan. La yard sale traverse 6 États, l'équivalent d'une brocante entre Paris et Nice. Ce gigantesque vide-grenier a vu le jour dans une Amérique en crise. En 1987, dans le Tennessee, les usines ferment et les touristes se font rares. Alors pour relancer l'économie, la ville de Jamestown a l'idée de lancer son vide-grenier annuel. Elle invite les communes voisines à en faire autant. En 30 ans, cette brocante n'a cessé de s'étendre. Aujourd'hui, elle est devenue le rendez-vous incontournable des amateurs d'antiquités, mais aussi de tous ceux qui ne consomment pas dans les centres commerciaux et vivent d'occasions de récup et de débrouille. Alors qui sont les Américains qui accourent ici pour dénicher la bonne affaire? Qui sont les vendeurs qui proposent des objets parfois extraordinaires? Pourquoi cette brocante a-t-elle conquis l'Amérique? En Alabama, Roger continue sa chasse à la plaque publicitaire de collection. Talkie-walkie en main, il arpente la brocante qui lui réserve parfois de drôles de surprises. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Peut-être pour les Kellogg's, pour pas prendre le lait. Mais nous, on va s'en servir pour les glaçons à la maison. Cette étrange cuillère lui plaît, il décide de négocier. C'est 50 centimes la cuillère. 50 centimes les deux. Non, il me faut 50 centimes pour une. Impossible d'obtenir un meilleur prix. Sa femme, elle, a un coup de cœur pour ce flacon de parfum. Combien ça? 2 €. Allez, 1 euro. I am French, it's for Je viens de French. Paris. C'est pour Paris. Ok, allez, donnez-moi 1 euro.
Ok. Être français ici, ça peut aider. Pour Paris, ça marche super bien. Thank you, sir. Mais l'obsession de Roger, ce sont les plaques publicitaires anciennes. S'il trouve la perle rare, il pourrait bien la revendre à prix d'or en France. Que vous avez trouvé? Hein? Toute la famille est sur le coup. Ah non, ça là, elle est bien. Hein. Ce thermomètre, d'une marque de soda, attire son attention. Visiblement de 1943. Et ils en volent $225. Ouais, c'est pas mal. Ils en font des copies, mais ça, c'est un original. Le vendeur lui montre sur l'objet la preuve de son ancienneté, un petit 43. Avec le plastique, on voit pas trop, mais ça doit être ça qui date la plaque, en fait. L'objet est authentique, mais cher. Roger décide de passer son tour. Ouais, c'est un peu excessif. Et c'est trop grand pour ma valise. Le Normand Thank you. parie qu'avec cette brocante XXL, les bonnes occasions seront nombreuses. Il veut prendre son temps. En France, c'est plus concentré, par exemple, sur un terrain de foot. Donc les gens, ils arrivent entre 6h et 6h30. À partir de 6h30, ça déballe. De 6h30 à 7h, il y a une trentaine d'acheteurs. Celui qui arrive à 8h, après, il n'y a pratiquement plus rien. Donc après, c'est dur de trouver quelque chose. Ici, c'est plus facile. Ici, oui. Puis en plus, celui qui est courageux et qui s'arrête là où il y a des gens tout seul peut faire une affaire toute la journée. Sur plus de 1000 km, cette succession de stands sans fin fait le bonheur des chineurs, mais aussi la fortune des professionnels. Les hôtels, désertés en temps normal, affichent complet, tout comme les commerces installés le long de cette route 127. Dans ce village d'antiquaires, le diner rétro écoule en moyenne 500 burgers par jour, et la boutique de souvenirs voisine réalise les 2/3 de son chiffre d'affaires annuel, le temps de la yard sale. Dans les allées, les brocanteurs sortent leurs plus belles pièces. Meubles rétro des années 50, pick-up recyclés en cadre de lit et bécanes de collection. L'occasion pour les clients de refaire leur déco sans se ruiner, à condition de savoir discuter le prix. Oui, madame. Pour ce meuble-là, 85 €. Allez, j'enlève 10 €, disons 75. Ah, maintenant, c'est à vous de parler. La balle est dans votre camp. À ce petit jeu de la négociation, Darrell, vendeur de mobilier vintage, est redoutable. Vous avez remplacé la planche, là? Non, ce n'est pas moi. Je reconnais ce bois, mon mari est charpentier. Objet de la discussion, cette commode du siècle dernier. On dirait que cette partie-là est neuve. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, je rajoute 10 € alors. Non, non, ça vaut pas autant d'argent. Et ça, je le sais très bien. L'ambiance est à la blague, J'aime vraiment bien ce meuble. mais le vendeur ne lâche rien. Si je le prends, vous me le chargez dans le coffre? Bien sûr que je vous le chargerai. Bon, et votre prix le plus bas, c'est 65 €, n'est-ce pas? Sauf si je dois carrément le livrer chez vous. Et là, je repasse à 80 €. Ah non! Bon, allez, je le prends. Au bout de quelques minutes, le vendeur et sa cliente ont trouvé un accord sur le prix. 65 €, En route pour ta nouvelle maison, toi. On va te coucher sur le dos, d'accord? soit une belle marge de 15% pour Darrell, qui tente un dernier coup de bluff. On ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? 75 €, c'est ça? Ah non, alors? 65. Oula, on te la fait pas à toi, hein? Merci beaucoup, madame. Autrefois jardinier, Darrell s'est reconverti dans le business des antiquités il y a 4 ans après un problème de santé. Cet ancien collectionneur est devenu l'un des meilleurs vendeurs de la yard sale grâce à un bon filon, le vintage. Je peux vous faire un prix là-dessus. Combien? Si on disait 20 €. Wouhou! Il est super mignon, n'est-ce pas? Vous voulez l'essayer? Allez, on va le brancher pour vérifier qu'il fonctionne bien. Ah, il fait du bruit, mais il sort tout droit les années 50. Darrell se fournit dans des ventes aux enchères, mais rachète aussi des lots à des particuliers lors d'un déménagement ou après un décès. Toujours à l'affût. J'aime beaucoup votre seau, madame. Dites-moi combien vous l'avez payé? 20 €. C'est un bon prix. Ça veut dire que je pourrais en acheter aussi et les revendre à 32. Son talent, il sait ce qui se vend. Regardez cette vieille machine à laver, par exemple. Elle ne fait vraiment rien de plus que laver et essorer les vêtements.
Eh bien, les gens adorent ça. Parce que ça a l'air cool, c'est joli. Ils vont la mettre devant chez eux ou dans l'entrée. Ça fait brancher. Même chose avec une porte. Maintenant, tu peux vendre une vieille porte 60 €. Les clients vont l'accrocher au mur et mettre des photos dessus. 45 € la bouteille de lait en verre, 300 € pour ce vélo des années 40 et 700 € pour cette caisse enregistreuse. Durant les 4 jours de la yard sale, Darrell va vendre 3 fois plus de marchandises que dans son magasin d'antiquités. Oui, monsieur. Ah, vous avez de la chance. Je viens juste de descendre le prix de cette scie. C'est bien ce qui me semblait. Oui, c'est un bon prix. Pour 30 €, le client repart avec cette scie hors d'usage. Vous allez en faire quoi? Je vais l'accrocher au mur. Mais ce que cet homme cache à Darrell, c'est qu'avec sa femme, eux aussi sont dans le métier. Nous avons nous aussi un magasin d'antiquités. Alors je vais mettre la scie dans ma vitrine. Donc vous achetez à Darrell pour revendre à vos clients? Oui, c'est ça. Sûrement entre 65 et 75 €, on verra. Ce couple d'antiquaires va donc s'enrichir sur le dos de Darrell. Ils ont un magasin d'antiquités, ils vont revendre votre scie. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient la mettre au mur. Cette fois, Darrell aurait peut-être pu vendre plus cher, mais la moisson du jour a été plutôt bonne. 25, 30, 35, 40, 45, 50 et des billets de 1. Ça fait 730 €. C'est plutôt une bonne journée. Je suis béni. Attends, je suis à la bourre. Et j'en ai encore là. Encore des billets. Il y a beaucoup de vendeurs ici qui se font beaucoup d'argent. En 4 jours, Darrell va engranger pas moins de 6 000 €. Mais plus au nord, sur la 127, d'autres vendeurs ont mis au point un système encore plus lucratif. De vrais supermarchés de la brocante. Les malles, là? Laissez-moi voir. Je ne sais pas. Jerry la malle qui est devant, tu l'as fait à combien? 80 €? C'est vraiment pas cher, messieurs, dames. D'habitude, Todd rend la justice dans le comté. Mais aujourd'hui, comme chaque année, il a troqué son costume de juge pour une fonction moins solennelle. Elle est belle, cette porte, n'est-ce pas? Vraiment solide. Madame, vous êtes intéressée par ce couvre-puits, là? C'est 25 €. 25 €, madame. Je le prends à 20. Tu lui fais à 20? Seulement si elle en prend 2. Il vous le fait à 20 si vous en prenez 2. Quand la brocante a débarqué dans sa ville, Todd a flairé le bon filon pour compléter ses revenus de juge. On va mettre ça là. Plutôt que d'écouler quelques babioles, il a décidé de voir les choses en grand. Il a fait construire ce hangar de 2000 mètres carrés. À l'intérieur, il stocke la marchandise qu'il achète toute l'année en gros lors de ventes aux enchères. Valeur, 25 000 €. Là-bas, par exemple, vous avez des étagères avec des radios des années 40 et 50. Je les ai achetées il y a peut-être 12 ans de ça. Il y en avait 300 dans le lot. En plus de ses propres ventes, le juge loue son terrain à d'autres brocanteurs. 6 cette année. Prix moyen de l'emplacement entre 150 et 600 €, conseil compris. Dis donc, Lacey, les petites burettes d'huile, là, elles sont pas mal. Je ne les laisserai pas partir pour moins de 8 ou 10 €. Hein. Super, merci Todd. Je ne savais vraiment pas à combien les vendre. Et celle-là, pas moins de 15 €. Grâce à ce dispositif, le juge rafle le pactole à chaque édition. Les bonnes années, je peux gagner entre 30 000 et 40 000 € en moins d'une semaine. Il y a tellement de stands sur cette brocante que si vous n'êtes pas nombreux et que vous n'avez pas grand-chose à proposer, alors les gens ne vont pas s'arrêter. Comme Todd, ils sont de plus en plus nombreux à gagner gros. Grâce aux milliers de clients de la plus grande brocante du monde. Les antiquaires professionnels ont peu à peu pris la place des amateurs, faisant grimper les prix. Les Français vont vite s'en rendre compte. C'est pas mal, mais regarde, il y a des trucs sympas, mais bon. Ouais, c'est un peu cher quand même. 1200 $. C'est beaucoup. Plus au nord, dans le Tennessee, Roger court toujours après ces fameuses plaques de collection. Ça devait être fixé sur la porte. Ça devait servir à pousser la porte pour rentrer. C'est exactement ce que vous cherchez, ça?
c'est dedans, mais c'est pas dans le budget, quoi. 3200. Ouais, non, là, il y a des Ah, prix. il y a 3200 là. Pas question pour le Français de dépasser quelques centaines d'euros. Mais sur ce stand, il va tomber sur une pièce alléchante. Ça là aussi, elle est marrante. Elle est écrite en français. Ça ravigote. Agréable à tous. Et là, on est à 275 $. Soit 250 €. Ce n'est pas trop cher. Cela vaut la peine de négocier. Quel est le meilleur prix sur cette plaque là-bas? Mon meilleur prix ou votre meilleur prix? Le meilleur prix pour moi. Je crois que vous la vendez 225, non? Non, 225 c'est votre prix, mais le meilleur prix pour moi ce serait environ 400 €. Roger tente le tout pour le tout. Vous la faites à 150? Non monsieur, 225. Oh. Ah, c'est trop cher pour Too moi. expensive for me. Yeah. Thank you, sir. La remise de 50 $ est insuffisante pour le Français. Mais il a de quoi se consoler dans le coffre de sa voiture. Attention que ça tombe pas, les gars. La moisson a été bonne. Il a trouvé cette plaque. Un beau souvenir. Au début, j'avais dit non, et puis en fait, bon, elle est en bon état, elle est pas courante. 130 € pour ce thermomètre publicitaire, plus un bidon d'huile pour 10 €, une édition spéciale d'une marque de whisky, un tire-bouchon, une vieille bouteille de soda et un blouson de pilote automobile à un prix à peine croyable. Ah, il est chaud, vas-y, ferme. 7 $. 7 $. C'est sûr qu'en France, avant qu'on trouve la même chose, ça va pas être acheté dans le magasin de prêt-à-porter du coin, quoi. Des petits trésors made in USA pour presque rien. Donc là, on est à une valise de pleine, il nous reste une valise vide pour 2 jours, ça devrait aller, quoi. Il leur reste encore 300 km Plus. Ça rentre pile poil. Impec, les gars. pour finir de remplir leur coffre. Direction Cincinnati dans le nord. Mais à côté de ces chineurs subsiste ici un marché de la débrouille, où presque tout s'achète pour presque rien. Une plongée dans l'Amérique profonde. Des milliers de défavorisés espèrent ici se procurer les objets du quotidien, sans payer le prix fort des centres commerciaux. 2 € s'il vous plaît. Tu m'aides à mettre ça dans mon coffre? Électroménager, vaisselle, des produits d'occasion vendus entre 25 centimes et quelques dollars, bien moins cher qu'au supermarché. Une aubaine pour certains habitants du Kentucky, l'un des États les plus pauvres des États-Unis. Comme ce septuagénaire qui a besoin d'une nouvelle canne pour marcher. Tu pourrais en laisser une dans ta voiture, ça t'en ferait une de rechange. Attends, laisse-moi voir si j'ai de la monnaie. Moins de 2 € pièce, et pour un de plus, il repart avec une deuxième. Mon père a perdu sa canne récemment et pour en racheter une neuve, ça coûterait 30 €. Alors ici, ça vaut le coup. C'est beaucoup moins cher qu'en magasin, et puis là, au moins, on aide quelqu'un qui en a besoin. Sur ce stand, Lisa, la vendeuse de 58 ans, est une ancienne ouvrière de l'industrie du tabac, aujourd'hui à la retraite. Chaque matin, elle utilise sa vieille voiture cabossée pour attirer les clients. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Je mets ce panneau brocante pour qu'on nous voit. Comme ça, les gens sauront qu'il faut s'arrêter ici. Il y a beaucoup de concurrence dans le coin. Comme la route 127 ne passe pas dans leur ville, Lisa et ses 3 petits-enfants font le déplacement et campent dans cette impasse durant 4 jours. La marchandise appartient au fils de Lisa, le père des enfants, qui a passé l'année entière à la récupérer. Cette année, on a ramené des chaises, des outils, tout et n'importe quoi en fait. Tout ce que les gens veulent, on l'a. Quand des voisins décident de ranger leur garage ou qu'ils font un vide-grenier et ne veulent pas reprendre leurs invendus, alors mon fils vient tout chercher. Les gens lui donnent aussi souvent des choses. Parfois, il achète même de petits objets pour les revendre. En temps normal, les petits-enfants de Lisa dorment à 5 dans un mobil-home. Leur père vit de petits boulots précaires. Elle ne perçoit que 500 € de retraite par mois, alors ce vide-grenier les aide tous à survivre. On a vendu du fil de fer pour 5 €, un soda pour 1 €, une poêle pour 5, un outil pour 1 €, une scie pour 45 €, une casserole pour 2, une étagère en métal pour 15 et un tabouret pour 10.
Ça ira là où ça manque. Pour payer des factures, pour sortir avec les enfants. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne journée. 20h, les derniers clients repartent. Les enfants s'apprêtent à passer une nuit de plus sous la tente. Demain, ils termineront la brocante avec 175 € en poche. Gagnés de haute lutte. Mais à la yard sale, royaume de la récup, certains font preuve d'une grande créativité. La semaine, James est ouvrier dans l'industrie automobile et le week-end, il fabrique ses lampes fantaisie à partir de pièces de moteur et d'objets sauvés de la décharge. Celle-là, je l'appelle la lampe robot. L'interrupteur, c'est cette valve de plomberie. Et ça, c'est un vieux chalumeau. L'ampoule scintille quand on l'allume, ça ressemble à une torche. Ça, c'est ma lampe pompe à essence. Et là, normalement, ici, on mettait de la viande. Et elle ressortait en steak haché. Maintenant, c'est une lampe. Ses créations lui coûtent moins de 5 € pièce en matériel. Il les revend entre 35 et 200 €. Les gens cherchent des objets qui ne soient pas insignifiants. Ils en ont marre des gadgets de supermarché, de la camelote fabriquée en série. Ils veulent du fait main. En 3 ans, James a gagné plus de 3 000 €. Un joli succès qui l'a poussé à créer sa petite entreprise. Il espère un jour quitter son travail à l'usine. Plus au nord, à Cincinnati dans l'Ohio, les vendeurs remballent, la plus grande brocante au monde, se termine. Tout comme le road trip de la famille française. C'est bon? C'était pas mal quand même cette semaine. Roger affiche fièrement son nouveau look. Ça fait militaire américain, c'est plus facile pour négocier. La veille, le Normand a fait ses derniers achats made in USA. Qui est très sympa. Ça, c'est pas très vieux, mais ça sera pour prendre notre café le matin. Son coffre est maintenant rempli. Pas de plaques anciennes, mais d'affiches gratuites, récupérées devant les maisons américaines. Ça, c'est pas génial, non? C'est des panneaux publicitaires pour les élections américaines. On a un sénateur, on a un shérif. Les couleurs bleu, rouge, blanc, ça fait très américain. Ça va être mis sous verre, ça nous fera une super déco. Chaque semaine, près de 100 000 vide-greniers sont organisés aux États-Unis. Et voilà. Une économie alternative qui pèse plusieurs milliards d'euros. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, le marché de l'occasion a de beaux jours devant lui.